Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants. Et pour ceux qui sont toujours là, merci. Alors, je vous ai déjà proposé sur ma chaîne une recette de pain. Donc, j'avais fait des petites miches, me semble-t-il, la dernière fois. Donc, aujourd'hui, je vais faire des baguettes de campagne. Donc, vous allez voir, c'est la même recette, c'est très facile. Et puis, surtout, c'est rapide. Ce qui prend du temps, c'est la levée du pain. Mais la préparation en elle-même, elle est très rapide. Et pendant que le pain lève, on a le temps de faire plein d'autres choses. Donc, du coup, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, il va me falloir 500 g de farine. Donc, moi, j'ai de la farine spéciale pain de campagne. Voilà, après, vous pouvez prendre la farine que vous voulez. Ensuite, 325 ml d'eau tiède. J'ai ici 5 g de sel et de la levure boulangère. Donc, il m'en faudra 20 g, c'est-à-dire la moitié de ce cube. Donc, voilà. Du coup, pour commencer, je vais répartir mon eau dans ces deux petits bols. Donc, je fais à peu près moitié-moitié. Donc, dans mon premier bol, je viens mettre mon sel. Hop. Et dans le deuxième, je vais mettre donc ma quantité de levure et je vais laisser reposer quelques minutes le temps que tout soit dissous. Alors, du coup, donc vous pouvez prendre de la levure de boulanger sèche, mais moi je trouve que mon pain gonfle beaucoup mieux avec de la levure fraîche en fait. Donc du coup j'ai pris l'habitude de toujours utiliser de la levure fraîche. Excusez-moi pour le trépied. J'ai ma petite qui se promène. Hop. Donc voilà, 20 g de levure fraîche et donc 5 g de sel. Donc je laisse dissoudre ça pendant environ 5 minutes. Alors, mon sel et ma levure sont maintenant bien dissous. Comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est bien dissous dans l'eau. Donc, du coup, je vais prendre mon grand saladier et je vais commencer. Enfin, je vais commencer par l'eau salée en fait. Donc, je dissous bien. Je mélange bien. Et donc, à l'aide de ma cuillère, je mélange à nouveau. Pour être sûr que tout est bien mélangé. Donc maintenant je vais venir ajouter la levure. Donc même procédé. Hop. Et désolée pour mes bras. À nouveau je mélange bien. Donc ensuite je vais venir ajouter ma farine, donc petit à petit. Et je finirai de pétrir à la main, je pense. Ce sera plus pratique. Donc voilà. Hop. J'ajoute encore un peu de farine. Voilà. Donc la pâte commence à bien se durcir. Hop. Voilà. Voilà, on commence à avoir la bonne texture pour la pâte à pain. Alors, du coup, maintenant, je nettoie ma cuillère et je vais finir de pétrir à la main. Donc, je vais quand même m'équiper d'un peu de farine. Un peu de farine supplémentaire au cas où. Si toutefois ma pâte était un peu trop collante. Donc voilà, je vous disais, moi j'ai pris de la farine spéciale pain de campagne, mais vous pouvez prendre la farine que vous souhaitez. Donc, du coup, je viens ajouter mon reste de farine. Et maintenant, je pétris à la main. Donc, jusqu'à l'obtention d'une belle boule de pâte bien souple. Donc, ici, on voit que c'est de la farine de bonne qualité, donc forcément ça aide, mais la pâte se mélange extrêmement bien. C'est vraiment super facile à pétrir, quoi. Donc voilà, j'ai bien pétri ma pâte. Donc maintenant j'ai une belle boule de pâte, comme ça. Donc du coup je la mets dans mon saladier.
sous un linge humide pour ne pas que la pâte croûte. Alors vous pouvez également mettre du film plastique. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de d'utiliser un torchon humide, donc ça fait très bien l'affaire. Et donc du coup maintenant je vais laisser reposer ma pâte pendant 4 heures. Alors vous pouvez la laisser pendant 3 heures. Moi j'ai pris l'habitude de laisser 4 heures, ça gonfle un peu plus, je trouve que le pain est un peu plus croustillant. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas le temps, vous pouvez laisser 3 heures, mais au minimum 3 heures. Voilà, donc du coup je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors du coup, voilà la pâte à pain qui a bien levé donc depuis tout à l'heure. Donc du coup, je vais sur mon plan de travail déposer un peu de farine. Et donc je vais venir dégazer ma pâte. Et donc préparer mes baguettes. Alors dégazer la pâte, c'est tout simplement enlever tout l'air qu'il y a à l'intérieur de la pâte. Donc avec la paume de main, je tape sur ma pâte. Hop, et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, maintenant, je vais découper ma pâte en deux. Et donc je vais préparer mes baguettes. Alors, je vais faire dans ce sens. Voilà. Oups, pardon pour le trépied. Donc du coup, là, vous voyez bien. Alors, du coup, donc, je modèle mes baguettes. Alors bien évidemment, vous faites comme vous le sentez. Hein. Après, vous voulez des petites baguettes, des grosses baguettes. Vous pouvez même faire des mini pains. En tout cas, vous faites vraiment comme ça vous tente. Hein. Moi, je vais faire des petites baguettes toutes classiques. La petite baguette de campagne qu'on aime bien. Hop. Voilà. Je retourne ma pâte. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et voilà. Donc maintenant, à cette étape, je prends une feuille de papier sulfurisé. Donc voilà, mes petites baguettes sont déposées sur ma plaque de cuisson, donc avec du papier sulfurisé. Donc j'ai replié un petit peu mieux, excusez-moi, j'ai oublié de filmer en fait. Donc voilà, j'ai déposé mes baguettes et du coup maintenant je les laisse reposer pendant 30 minutes. Donc sous couvert d'un torchon. Hop. Et puis ensuite, je vais les enfourner. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, mes baguettes ont reposé. Donc du coup, maintenant, je viens les entailler. Alors moi, je prends une paire de ciseaux. Vous pouvez le faire au couteau, à la lame de rasoir. Moi, je prends des ciseaux, c'est plus pratique. Donc, hop. Voilà, vous voyez, c'est super rapide. Donc voilà. Donc à ce moment-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des petites graines sur votre pain, un peu de farine, chose que je vais faire sur une des deux. Du coup, alors je vais faire dans l'autre sens. Donc je mets des petites graines de lin sur une des deux baguettes, histoire d'en avoir deux un petit peu différentes. Voilà. Et un petit peu de farine sur les deux parce que j'aime bien ça, je trouve ça assez sympa au goût et puis au rendu aussi. Donc voilà, mes baguettes sont prêtes à enfourner. Donc du coup, c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 220 degrés. Donc j'enfourne mes baguettes à 220 degrés pendant 30 minutes. Comme vous pouvez le voir, dans le bas de mon four, j'ai mis un petit récipient en inox avec de l'eau dedans, donc qui chauffe depuis que le four préchauffe tout à l'heure, de façon à créer de la vapeur d'eau. Donc je ne vais pas parler trop longtemps, histoire de ne pas faire sortir toute la vapeur. Donc j'enfourne mon pain. Hop, je me fais voilà,
j'enfourne mon pain et dernière petite astuce, je prends un petit verre d'eau bien fraîche et je jette dans le four et je referme. Et du coup, c'est parti pour 30 minutes. Et voilà, mes petites baguettes sont prêtes, donc elles sont bien jolies, bien dorées. Donc bon, après c'est des baguettes de campagne, hein, donc elles sont un peu foncées, c'est tout à fait normal. Avec du pain, de la farine blanche, de la farine de blé, ça donne des baguettes un peu plus, comment dire, dorées, un peu plus claires. Donc voilà. Donc bah écoutez, en tout cas j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez refaite. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!